alaikum, que la paix soit sur vous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, la culture, l'éducation religieuse, connaître l'islam, mieux connaître cette religion. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui notre invité, Dr Kamel Gadallah, qui est avec nous, rappelez-vous, la fois dernière pour évoquer un sujet assez sensible, la place de l'homme dans l'humanité et comment Dieu l'a privilégié à toutes les créations, à toutes ses créations, même à l'univers lui-même, aussi grand soit-il. Dr Kamel Gadallah, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous avions en fait commencé à évoquer la dernière fois, on continue un petit peu le sujet, on n'avait pas eu le temps, mais nous avons commencé à évoquer la dernière fois, alors paradis, enfer, le bien, le mal, le choix entre faire le bien et faire le mal. On va commencer par ça, Dr Kamel, pour introduire. Vous aviez évoqué un verset qui justement montre que Dieu a montré à ses créatures le chemin du bien et le chemin du mal. En fait, Allah a exigé pour l'homme qu'il aille le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas contraint à obéir à Allah comme les anges, mais qu'il aille au choix, l'option, le libre arbitre. Mais il n'a pas laissé l'homme sans abri comme ça, mais il lui a donné un guide. Il a dit, c'est-à-dire, donc, chacun a tout le choix, soit de croire, soit de ne croire, mais c'est-à-dire, si vous avez opté pour la mécréance, il faut connaître que Allah a préparé une fournaise de feu pour les injustes, c'est-à-dire pour les incrédules, pour les mécréants. Donc, il y a toujours une liberté et une responsabilité. Vous êtes libre de choisir, mais effectivement, vous êtes responsable de votre choix. Donc, c'est l'essentiel. Allah nous a orientés, nous a dirigés les deux voies, c'est-à-dire la voie du mal, la voie du bien, la voie de l'islam, la voie de la mécréance, et il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre, donc logiquement, on va adopter l'islam. Parce que si on vous dit par exemple qu'il y a deux voies, il y a une voie facile et une autre voie qui est très difficile. Donc normalement, vous allez opter pour la voie facile. Alors, docteur, moi je vois par exemple, je ne suis pas musulman, moi je vois que l'islam, ce sont des gens qui tuent, ce sont des gens qui commettent des crimes. Comment moi, en tant que mécréant, je peux enfin, en tant que non-croyant à l'islam, le mécréant est peut-être fort, mais enfin, quelqu'un qui ne croit pas à l'islam, je peux adhérer à cette religion et comment Dieu justement peut m'aider en tant que créature, et donc de créateur, une aide de créateur à créature pour discerner le vrai du faux en fait. En fait, pour bien discerner le vrai au faux, il faut toujours en fait éliminer en bonne partie de mauvaises interprétations de versets coraniques, peut-être de hadiths qui sont de degrés de transmission faibles. Dans l'islam, par exemple, celui qui tue une âme humaine, il est comparable à celui qui tue toute l'humanité, parce que c'est symbolique. Donc, من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. C'est-à-dire celui qui tue une âme humaine sans raison, sans justification, est comparable à celui qui tue toute l'humanité parce qu'il commence à détruire la progéniture humaine. Donc, quelles sont en fait les justifications pour tuer l'homme? Le prophète, il les a énumérées en trois. Il ne faut pas dépasser pour dire quatre. Non, trois, c'est trois. Il a dit premièrement, c'est lui qui fait la fornication alors qu'il est déjà marié. Donc c'est lui, par exemple, qui se déclare apostasié et fait la guerre contre l'islam. Et c'est lui qui tue un homme, il faut qu'il soit tué par titre de loi de talion. Donc trois cas seulement, et l'exécution de tout cela, les enquêtes, les investigations, toutes les procédures judiciaires appartiennent exclusivement à l'État qui existe, c'est-à-dire aux autorités étatiques. On ne pourrait jamais donner ce droit libre cours, par exemple, à n'importe qui. Même si lui, par exemple, qui est parmi les siens de tuer, il n'a pas le droit de prendre le talion, parce que c'est l'État qui doit, en fait, faire le talion, établir le talion. Donc, il y a des règles très très strictes pour s'entretenir avec l'âme humaine. Donc, dans le Coran ici, quiconque tue un croyant, il n'a pas dit un musulman, un croyant en prémédité,
son châtiment sera la géhenne, Ouais. qui soit éternel, qui va séjourner longue durée en fait, et la colère, également la colère de Dieu, وغضب الله عليه, la malédiction de Dieu, ولعنه, il lui a préparé l'enfer, Ouais. en fait ça sera très très mauvais, Voilà, sa destinée. voilà. Donc, Donc, juste pour petite pause, quand même, mais notez l'importance. C'est vrai qu'on se demande plus le paradis et l'enfer dans le sens qui croit en l'islam, qui ne croit pas en l'islam, mais il y a aussi cette notion de faire le bien et de faire le mal qui est très importante dans l'islam. Je vous propose un petit commentaire et je reviens après ça. Un nouveau chapitre de la vie d'Adam commence dans le paradis. Dieu lui offrit une vie aisée, dépourvue de peine, de faim ou de chaleur, et il lui mit en garde contre le diable. Dans Surat Taha, on lit « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Au paradis, tu n'auras pas faim, tu ne seras pas nu, tu n'auras pas soif, et tu es à l'abri de l'ardeur du soleil. » Dieu a permis à Adam de manger de tous les arbres du paradis, sauf d'un seul arbre. Comme on dit dans Surat Al-A'raf, il nous dit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez de partout à votre guise, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur chuchota, disant « Votre Seigneur nous vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Adam a désobéi ainsi l'ordre de Dieu, mais il s'est vite repenti, demandant à Dieu le pardon, comme il s'était dans Surat Taha. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, il s'égara, son Seigneur l'a ensuite élu et a accepté son repentir et l'a guidé. On lit aussi dans Surat Al-Baqarah, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Dieu a ordonné ensuite à Adam de descendre sur la terre. Dieu dit « Descendez d'ici, tous, ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Les oulémas disent que l'histoire d'Adam au paradis était pour apprendre à ses descendants de prendre garde du diable et de savoir qu'il est leur ennemi éternel. Dieu veut apprendre aux hommes que leur place est au paradis et qu'il faut mener sur la terre le bon chemin pour s'y rendre le jour du jugement. De retour pour cette édition de la culture religieuse, la place de l'homme dans l'humanité et comment Dieu l'a privilégié sur toutes ces créations. Dr Kamal Godala est mon invité. Il est professeur à l'université d'El Azhar. Dr Kamal, voilà, nous étions en train de parler justement de l'importance de faire le bien. oui, l'importance de faire le bien, en fait, elle revient à l'intérêt de l'homme lui-même et aussi à l'intérêt public, c'est-à-dire à l'intérêt de toute la société. Faire le bien en islam, ce n'est pas tout simplement, par exemple, faire le bien pour être, premièrement, c'est pour être en fait plus humain que les autres, parce que le prophète il a dit c'est-à-dire le meilleur parmi les gens, c'est c'est celui qui profite plus aux autres. Donc c'est l'essentiel. Également, faire le bien aussi, c'est pour satisfaire à la volonté d'Allah. C'est également aussi pour créer une société tout à fait constructive, parce qu'il faut très bien connaître que l'islam, c'est une religion de construction. Ce n'est pas une religion de déconstruction, parce que l'islam, par exemple, nous a invités à lire. L'islam nous a invités à méditer dans le ciel et sur la terre.
l'islam nous a invités à bien travailler. C'est-à-dire, il dit il faut bien travailler parce que c'est Allah qui regarde, c'est-à-dire aux yeux de la satisfaction, votre travail, ainsi que son prophète et tout le croyant du monde. Donc, il a incité au travail. Même le prophète, il a encouragé les gens à travailler n'importe quel métier, parce que tous les métiers, en fait, sont de l'intérêt de tout le monde. Bien sûr, oui. Donc, le prophète, il a dit, donc quelqu'un est venu lui demander la charité un jour. Le prophète lui a dit, est-ce que vous avez quelque chose dans la maison? Il lui a dit non, tout simplement. J'ai une sorte de couverture double, donc on étale l'envers pour dormir et on étale l'endroit pour se couvrir. Donc le prophète lui a dit... Donc, docteur, depuis c'est la deuxième émission et je vois que vous donnez l'importance au concept de bâtir, hein, cette mission disons de bâtir la terre. Est-ce que c'est vraiment l'une des missions principales Normalement, oui. Normalement, parce qu'à chaque fois dans le Coran, lorsque vous tombez sur « Alladhina amanu », il y a le mot « amilu salihat », c'est-à-dire si on cru en Allah, eux qui font le bien, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Donc faire les bonnes œuvres, ça fait partie de la foi. Donc c'est tout à fait indissociable les deux. C'est la raison pour laquelle il dit que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à ce monsieur qui est venu lui demander la charité? Il lui a dit donc allez apportez-moi cette couverture. Donc le prophète il a fait un surenchère, il a vendu 3 dirhams. Donc il a dit à l'homme, donc tu pourrais acheter un seul dirham, une nourriture pour toi, pour toute sa famille, et les deux, donc tu pourrais acheter par exemple une hache pour aller couper le bois dans les forêts, ou bien dans le bois qui se trouve dans les entours, pour le vendre. Et il faut garder 15 jours sans venir me voir. Après 15 jours, l'homme est revenu, il a dit au prophète, j'ai déjà gagné beaucoup, j'ai déjà réacheté une autre couverture, un autre ménage dans ma maison, et j'ai déjà de l'argent. Donc le prophète lui a dit, c'est beaucoup mieux que demander la charité vient comme une tâche tout à fait, par exemple, humiliante sur ton front le jour du jugement dernier. Donc, le prophète il a incité à travailler même le travail d'artisanat, manuel et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle les ulama ils disent que s'il s'agit d'une cité, n'importe quelle cité de pied de musulmans, qui n'a pas par exemple un forgeron, un plombier, tout ça, donc tous les habitants sont fautifs. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer quelqu'un pour se charger de la plomberie, autre pour se charger par exemple de je ne sais pas quoi, de l'artisanat, de tissage. Donc il faut qu'on aille tous les métiers parce que les musulmans sont des éléments actifs dans la vie. Je crois que c'est, même l'islam en fait affirme que il est tout à fait anormal que le musulman soit fardeau sur les épaules des autres communautés. Très bien, donc vous avez travaillé, bâtir, donc est-ce que je peux pas, au fond, en tant moi qu'être humain, me contenter de ça sans vraiment croire en Dieu? Qu'est-ce que la croyance en Dieu peut m'apporter déjà, premièrement, la croyance en Dieu, avant de dire la croyance en l'islam, déjà croire en Dieu et appliquer une religion, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, moi, en tant qu'être humain? En fait, on vient de dire que c'est tout à fait indissociable, c'est-à-dire qu'il faut que la foi soit accompagnée, soit en fait mariée en fait avec les bonnes œuvres. Donc, c'est d'une part. D'autre part, croire en Dieu, c'est tout à fait dans l'intérêt de l'homme. Parce que je vous dis pourquoi. Par exemple, on va donner un petit parabole. C'est le parabole supérieur, elle appartient à Allah. Donc, lorsqu'on tombe par exemple sur quelqu'un qui a déjà ses parents encore vivants, un autre dans les parents sont morts, c'est-à-dire l'orphelin. Est-ce que l'orphelin, par exemple, a la même psychologie de quelqu'un qui vit sous le patronage de ses parents? Oui, c'est très simplifié, mais c'est pas mal. Oui. Donc, croire en Dieu, c'est-à-dire croire qu'il s'agit... Ne pas se sentir orphelin dans ce monde. Oui, donc, connaître Dieu, croire en Dieu, c'est, par exemple, connaître